2020 se termine sur une note plus ou moins positive, avec un superbe événement qui était la conjonction de Saturne et de Jupiter. Mais 2020 ne fut pas évidente à vivre à cause du Covid et des 2 confinements que nous avons subis. Cependant, nous avons pu faire de l'astronomie, que ce soit à Liègeville, que ce soit à Nandrin, que ce soit à l'observatoire de La Fosse. Je vous propose ici une petite rétrospective des divers événements importants que nous avons vécus durant cette année 2020. Premier événement particulier, c'était bien sûr le rapprochement des Pléiades et de la planète Vénus, qui a eu comme apothéose l'arrivée de la planète Vénus et de la Lune lors de l'occultation du 19 juin dernier. Vous allez pouvoir voir sur la vidéo suivante le rapprochement spectaculaire de la Lune en quelques heures avec le croissant de Vénus juste à côté. Ici, nous avons également vécu cette année-ci l'apparition de beaucoup de passages des satellites Starlink d'Elon Musk qui nous polluent le ciel. Voici notamment une vision faite à Bierzet et vous allez voir exactement le même type de passage de ces satellites Starlink au niveau de La Fosse, dans un ciel bien noir. Le point brillant que vous voyez à droite n'est autre que Vénus. Nous avons pu faire de l'astronomie au niveau de l'observatoire de La Fosse et nous avons pu faire pas mal de photographies du ciel profond. Ici notamment M61, la galaxie M61 et une supernova qui est apparue en fin avril dernier. Ici une nébuleuse qui se trouve en plein dans l'ensemble des nébuleuses d'Orion. Ici d'autres galaxies dont je vais éviter de dire les noms car ils sont assez rébarbatifs. Admirez ici la M5 avec fourmillement d'étoiles qui est apparent. Voici la Lune après 2 jours et ici la Lune avec l'ISS qui passe devant. Voici le déplacement de l'ISS devant la Lune. Bien sûr, l'une des attractions de cette année fut le passage, plutôt l'arrivée pour la première fois depuis que l'homme regarde le ciel, de la fameuse comète Neowise que nous avons pu montrer près de vous au niveau des berges de la Meuse. Voici plusieurs timelapses montrant la comète dans le ciel de La Fosse. Vous pouvez constater par vous-même qu'elle était bien visible. Voici ce que cela donnait avec un téléobjectif mis en parallèle sur un des télescopes à La Fosse. Bien sûr, comme chaque année ces derniers temps, il y a eu bien sûr des nuages noctulescents, ces nuages qui sont à une altitude de 70 à 100 km et qui sont toujours éclairés par le soleil malgré que nous sommes pendant la nuit. Alors nous avons eu beaucoup de visites au niveau de l'observatoire de La Fosse lors des périodes de non-confinement, bien sûr avec des amoureux d'eux-mêmes et des amoureux du ciel. Et nous ne pouvons que vous remercier d'être venus nous rendre visite à l'observatoire. Vous pouvez constater que la Voie lactée est apparente sur certains des clichés. On a pu voir également la comète Neowise. Nous avons fêté au mois de septembre les 30 ans d'existence de l'observatoire de La Fosse. Nous avons eu l'honneur d'avoir la visite d'un orage au mois d'août avec des superbes éclairs. L'un des derniers événements de cette année, c'était bien sûr, donc, comme je vous en ai parlé au tout début du présent, c'était le rapprochement, la conjonction de Jupiter et de Saturne.
Et bien sûr, au niveau de Liège, nous avons organisé des soirées d'observation en plein centre-ville, plus précisément sur le quai qui borde le boulevard Frère-Orban. Nous comptons réorganiser ce type d'événement en cette année 2021 qui peut être le bout du nez. Nous avons eu l'honneur de recevoir les journalistes de RTC lors des Nuits des Étoiles Filantes. Puisse 2021 nous apporter beaucoup plus de nuits dégagées, beaucoup plus de nuits d'observation du ciel pour que vous soyez contents de voir enfin un beau ciel